RCF. Nous avons le plaisir de retrouver Christine Gelders. Christine qui va organiser une formation à Etterbeek ce dimanche 20 octobre à partir de 9h30. Une matinée de formation, mais on va préciser un peu ce terme, sur le thème « Rayonnons la paix que nous voulons voir dans le monde ». Une formation qui aura lieu à Etterbeek le 20 octobre prochain. Bonjour Christine. Bonjour Enzo. Alors Christine, qui est-ce que vous invitez en fait ? J'invite tous ceux qui ont la fibre de la paix en eux. Que ce soit d'ailleurs sur place ou que ce soit si jamais les gens ne savent pas se déplacer, sont trop loin ou n'ont pas le temps, de se mettre en connexion avec nous pour vivre ce moment ensemble. Mais être en paix, voir la paix, ou même, pour reprendre le titre, rayonner de la paix, on peut avoir tous un avis différent là-dessus. Bien sûr. Cette diversité, vous la prenez bien ? C'est ça qui est enrichissant. C'est qu'on va pouvoir partager un petit peu de notre vue sur la paix, mais surtout vivre la paix en soi, la paix avec les autres, pour pouvoir après la rayonner. Alors justement, comment vous allez faire ? C'est-à-dire, vous invitez des gens qui vont arriver à quelle heure ? Vous les attendez vers quelle heure ? À 9h30. À 9h30. Donc ça dure 3 heures. Ça va durer 3 heures. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 3 heures ? En fait, un petit peu de tout, je vais dire. Principalement chanter. Alors bien sûr qu'on va chanter en arabe et en hébreu. Même dans les deux langues à la fois, dans la même chanson. On va chanter un chant en coréen qui a été écrit conjointement avec des gens du sud et du nord de la Corée au moment le plus difficile de leur histoire. Bien sûr des chants en français. Et plus intéressant peut-être, ou plus spécial peut-être, nous chercherons la part en nous qui rentre en résonance avec cette violence. Mais ça veut dire alors que on viendra pas vous écouter parler pendant 3 heures alors ? Non, c'est pas du tout en fait une formation, c'est plutôt, on va dire, un atelier pour vraiment chercher la paix, la trouver à l'intérieur, pour qu'elle puisse rayonner de façon tout à fait naturelle, que ce soit par les chants, par les sons, par des silences pleins, par des vibrations. Nous bénirons aussi nos belligérants dans tous les camps qu'ils soient. Mais supposons que je sois quelqu'un qui soit très tendu. Je suis très stressé. J'arrive justement, je ne sais pas, d'un pays en conflit où je suis très préoccupé des nouvelles que je vois à la télé ou que j'entends à la radio. Est-ce que pendant ce temps de dimanche, je vais pouvoir écouter les autres et être soutenu ? Bien sûr. Et si je sens qu'il y a quelqu'un qui en a particulièrement besoin, on fera des sons pour lui, pour qu'il retrouve la paix. Je pense que c'est normal par les temps qui courent d'être quand même pas mal stressé quand on entend les nouvelles et tout ça. En fait, il y a 56 pays en guerre dans le monde. Alors il y en a peut-être seulement 2 ou 3 qui sont médiatisés, mais et donc moi je me suis vraiment posé la question, mais face à ça, que faire ? On peut se lamenter, on peut se décourager, on peut partir en croisade, manifester, mais tout ça ne fait que finalement alimenter un égrégore négatif de violence et de stress. Et pour ces matinées particulièrement, et j'essaye dans la vie, mais ça c'est un autre pari, j'ai pris vraiment un autre parti, j'ai jeté un autre regard. Parce que je pense que vraiment que nous sommes responsables de ce que nous faisons et aussi de ce que nous ne faisons pas. La paix, elle a besoin de chacun et chacune d'entre nous pour éclore, pour grandir. C'est pas juste l'affaire des diplomates ou des gens qui ont des compétences, alors? Je crains que non, parce qu'il faudrait déjà être sûr que eux ont vraiment envie de la paix. Mais ça, c'est un autre, ce n'est pas mon affaire à moi. Et je pense que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire que c'est naïf de croire, qu'avec quelques sons, on peut changer quelque chose. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi naïf de croire qu'avec les armes, on peut aussi apporter la paix?
quand la paix n'habite pas dans le cœur de ceux qui cherchent soi-disant la paix. Mais j'imagine qu'au fond, j'aurais pu faire ce parcours tout seul. J'aurais pu soit lire les textes que vous suggérez ou écouter les musiques que vous suggérez. Pourquoi je devrais le faire avec d'autres, et avec vous particulièrement, hein, je le signale, mais je veux dire, pourquoi le faire ensemble? Parce que je pense qu'il y a toute la force du groupe aussi. D'abord, on se sent soutenu, parce qu'on n'est pas seul, chacun dans son petit coin. Et puis, les vibrations, j'ai une petite maxime, vous me donnez l'occasion de la lire. En fait, c'est Einstein qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, pas du tout parce que je comprends ce qu'il raconte, mais pour son humour et sa façon de vivre. Et lui, il dit, tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi sur la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc il croit beaucoup alors à ce qui est en moi, enfin je veux dire à la réalité de chacun. Exactement, et à l'intention qu'on peut avoir de rayonner cette paix. C'est tout l'aspect vibratoire finalement. Si on aime bien quelqu'un, on n'a à la limite pas vraiment besoin de mots pour qu'il le sente. Mais le contraire est vrai aussi. Mais justement, alors, si vous citez Einstein et son amour de la physique, pour lui, le rayonnement, c'est pas juste, je dirais, une notion scientifique, c'est aussi quelque chose que je crée, que je fabrique. Nous sommes tous des scientifiques dans ce sens-là, on pourrait dire. C'est nous qui créons, en effet, ces vibrations qui apportent tout ce qui est dans l'intention de la vibration. C'est pour ça que, moi je dis toujours à mes élèves ou aux chanteurs, bon bien sûr c'est très bien de chanter juste, hein, je vais pas dire le contraire, mais l'important c'est d'abord, surtout dans ce genre d'atelier, c'est d'apporter l'intention au son. D'ailleurs on va faire sûrement des cathédrales de son, ça s'appelle comme ça, où chacun chante. De l'extérieur on peut croire que c'est n'importe quoi, mais c'est avec la même intention. De paix pour l'un, de paix pour l'autre, de paix dans le monde, de paix pour certains dirigeants, de paix parce que je pense que tous au fond de nous, parfois sans doute de façon très inconsciente, on a ce désir de paix, ce souhait de vivre en paix d'abord avec soi-même. Alors, vous allez suggérer des mots, des textes, des choses qu'on va lire. Les mots ont beaucoup d'importance pour apprendre à rayonner la paix, vous pensez ? Ah, je pense. Tous nos mots vibrent d'une vibration tout à fait unique. D'ailleurs, Masaru Emoto, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait toutes des analyses avec de l'eau, et de mettre un mot en dessous de l'eau, si on met le mot amour ou si on met le mot stress, haine, l'eau, une fois qu'elle a été congelée et qu'elle dégèle, forme des cristaux très 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 différents. Et nous, on est quand même formés de au moins 70% d'eau. Donc toute l'eau en nous rayonne et vibre de ce qu'on lui donne. Mais dans ces textes, vous avez un exemple à nous donner, par exemple, de ce qu'on pourrait lire dimanche matin, un exemple court, hein, parce que vous devez pas évidemment être très très longue, mais donnez-nous un exemple. En fait, il y a un texte que j'ai déjà écrit en 81. Et donc, que j'ai un tout petit peu remanié maintenant récemment, et que j'aimerais présenter et donner à réfléchir, ou en tout cas à réagir dimanche. Ils sont deux peuples, encore sans histoire. Ils sont deux peuples qui aiment la paix, deux peuples qui veulent vivre, deux peuples qui veulent voir grandir leurs enfants, deux peuples qui chantent quand revient l'été. Ils sont deux peuples qui ont peur de la mort, deux peuples qui ont désappris à penser, deux peuples qu'on a dressés comme des coqs, deux peuples qui croient encore que la guerre pourrait arranger quelque chose. Ils sont deux peuples capables de porter la vie ou d'apporter la mort. Ils sont deux peuples qui se battront de ne pas pouvoir se parler,
s'écouter, se comprendre, se pardonner. Ils sont deux peuples qui se battront sans savoir qu'ils ont besoin l'un de l'autre, sans savoir qu'ils sont riches de leurs différences, sans savoir qu'ils s'aiment. Deux peuples mourront de ne pas avoir voulu vivre à tout prix, à tous les prix. Tous ces gens mourront de ne pas avoir donné leur vie unique, leur temps unique pour la paix. Ils sont deux peuples, ils sont deux pays, ils sont deux familles, ils sont deux personnes, ils sont toi et moi. Ils sont une part de toi, une part de moi. Et toi et moi, en toi et en moi. Apporterons-nous la goutte d'eau unique et irremplaçable pour éteindre cet incendie? Serons-nous colibris? Alors Christine, évidemment, j'imagine que vous avez été inspirée. Votre inspiration, elle vient d'où? Elle vient de certaines personnes? Elle vient de votre lecture de la Bible? Ou bien elle vient d'où ça vient, votre inspiration? Vous parlez de la Bible? Oui, par exemple. Donc oui, pourquoi pas. Je pense à deux inspirations différentes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le Christ, où qu'il arrive, il souhaite toujours la paix. Et finalement, ça me semble logique, parce que quand, non pas on a la paix, non pas on nous fout la paix, mais on est la paix, E-S-T, on est la paix, eh bien, que nous manque-t-il? Et donc ça, c'est vraiment... Et alors, je pense que je suis quand même très, très, très marquée par Gandhi, que j'ai découvert quand j'avais 16 ans et qui m'accompagne toujours de sa non-violence active. Alors, est-ce que je me trompe quand je dis que, en fait, si on regarde le site christinegelders.be, on aura tous les renseignements qu'il faut? Oui, bien sûr. Et alors, aussi, on pourra vous poser toutes les questions qu'on peut se poser. Bien sûr. Alors, je pense que le plus facile, c'est que vous alliez voir ce site, donc christinegelders.be. Je vous rappelle que cette formation a lieu ce 20 octobre à partir de 9h30 à Etterbeek. C'est une des communes bruxelloises, mais c'est très très facile d'accès. Hein. Vraiment. Il y a même une gare. Il y a même une gare, c'est très facile d'accès. Et je remercie beaucoup Christine d'être venue nous en parler et surtout, pourquoi pas, de nous le raconter après coup et de nous avoir aidé déjà aujourd'hui à apprendre à rayonner la paix, de croire en tout cas en nous-mêmes. Merci Christine, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.